Bonjour et bienvenue. Dans cet EP, on va créer une simulation du feu de circulation. On a déjà branché la lampe LED rouge. On va maintenant brancher la lampe jaune. Il faut faire attention aux bornes positives et négatives. Donc je branche la lampe LED jaune. Puis je vais brancher la lampe LED verte. La borne la plus longue, c'est la borne positive. Donc je vais brancher la lampe verte. Maintenant, je vais brancher le JND de notre ESP32 sur la borne négative de notre plaque d'essai. Donc, JND de notre ESP sur la borne négative de notre plaque d'essai. Puis, je vais connecter toutes les bornes négatives des trois lampes, sur la ligne négative de notre plaque d'essai. Donc, je vais commencer par connecter la borne négative de notre lampe LED rouge sur la borne négative de notre plaque d'essai. De même, je vais connecter la borne négative de notre lampe LED jaune sur la ligne négative de notre plaque d'essai. Comme vous voyez, donc je branche la borne négative de notre lampe sur la borne négative de notre plaque d'essai. De même pour la lampe verte, donc il faut faire attention au anode, au cathode. Donc je vais brancher la borne négative de notre LED verte sur la borne négative de notre plaque d'essai. Maintenant, je vais brancher les branches positives de la lampe jaune, aussi de la lampe verte, sur une broche de l'ESP32. Donc déjà, la broche, donc je vais, comme vous voyez, je vais connecter la borne positive de la lampe verte sur la broche numéro 22. Donc c'est la lampe numéro 22. Puis la lampe jaune. Puis je vais brancher la lampe jaune sur la broche 21 qui est la sixième broche. Attention, dans le code, j'ai utilisé 23 pour rouge et 22 pour jaune et vert et 21 pour vert. C'est-à-dire, après ce montage, j'ai fait un petit changement. J'ai connecté la broche 23 sur la borne positive de la LED rouge et la borne positive de LED jaune sur 22. Et pour la verte, j'ai branché sur la broche numéro 21. Donc, j'ai fait un petit changement après ce montage. Donc, la broche jaune, ici, je l'ai connecté sur la broche 21, mais après, j'ai changé le branchement. La jaune, je l'ai branché sur la broche 22, comme on va voir sur le code. Donc, j'ai utilisé 3 broches, le 23, le 22 et le 21 de l'ESP32. Bien sûr, le JND pour le terre, la borne négative. Donc, maintenant, notre branchement est complet. Je vais brancher notre ESP32 et je vais écrire mon code. Donc, pour le code, je vais faire appel à la bibliothèque machine pour utiliser les pins. Je vais utiliser 3 pins, 21, 22 et 23. Aussi, je vais faire appel à la bibliothèque time pour utiliser la fonction sleep.
Donc maintenant, je vais configurer nos broches. Je vais utiliser 3 broches. Je vais commencer par définir la LED rouge. Elle va être connectée sur la broche numéro 23 de notre pièce de notre ESP32. Donc c'est une pin-out, puisqu'on va sortir une donnée qui est l'allumage de notre lampe. Donc je vais copier-coller pour avoir aussi 2 autres lampes. La lampe jaune, je vais la connecter sur 22. J'ai fait un petit changement dans le montage. La verte sur le 21. Okay. Comme ça, j'ai défini les 3 broches. Maintenant, comment on va créer notre jeu de feu de circulation? Donc, on va allumer chaque fois une lampe pour une durée bien déterminée. On va commencer par allumer la lampe LED verte donc pendant 5 secondes. Donc LED verte point on, c'est-à-dire allumé, sleep 5, LED jaune point off, éteinte, LED rouge point off, éteinte, et on va rester sur cet état pendant 5 secondes, c'est-à-dire seulement la lampe verte allumée. Donc on va allumer la lampe verte pendant 5 secondes. Puis on passe à la deuxième phase de notre feu de circulation. Donc je vais copier le code puisque c'est la même chose, juste on va changer quelques détails. Maintenant, on va allumer le feu jaune pendant 2 secondes. Donc je vais mettre la LED jaune on et les autres off. Donc jaune on et les autres LED off. Pour le feu vert, pour le feu rouge, je vais mettre la lampe rouge on et les autres off. Je vais aussi changer pour la lampe jaune. Je veux qu'elle soit allumée pendant 2 secondes seulement. Le résultat. Donc, je vais téléverser ce programme sur le ESP32 pour voir le résultat. Donc, l'exécution de ce programme va donner la simulation du feu de circulation. Donc, voici le résultat. J'ai une simulation du feu de circulation. Donc, on va commencer maintenant la simulation. Donc, voici la simulation du feu de circulation. On a utilisé 3 lampes. On va voir maintenant comment on va utiliser des résistances pour protéger les 2 autres lampes, la lampe jaune et la lampe verte. On a dit qu'on utilise les résistances afin de protéger
nos composants, surtout les LED, les lampes LED. Donc, je vais changer le montage pour ajouter une résistance pour la lampe verte et une autre résistance pour la lampe jaune. J'ai utilisé ici une résistance de 220 ohms. Une remarque importante, si vous utilisez une résistance très grande, vous risquez de ne pas voir une lumière sur votre lampe. Il est préférable d'utiliser une résistance de 220 ohms avec ce genre de LED. Donc, j'ajoute aussi, donc, comme vous voyez, une résistance à la lampe jaune. Comme vous voyez, je l'ai ajouté. Et je vais téléverser mon programme et exécuter le programme pour voir le résultat. Et comme vous voyez, nous avons une simulation du feu de circulation. 3 ampoules. Donc, on a, par exemple, ici, la lampe verte qui s'allume pendant 5 secondes, puis la lampe rouge qui s'allume pendant 5 secondes, puis la lampe verte qui s'allume pendant 2 secondes.